Maintenant, on explique un nouveau chapitre, totalement nouveau. C'est le chapitre 5 qui est le système d'équations du premier degré. Un degré de puissance 1 à combien d'inconnus 2. On sait qu'on a travaillé à résoudre une équation à une seule inconnue, qui est le x ou bien le a ou bien le b. Maintenant, on doit savoir si on a un système. Système, c'est-à-dire dans ce système, il y a deux équations. Et dans chaque équation, on a, comme on voit, comme définition, deux inconnus. Le premier serait x et le deuxième serait y. Avant de travailler comment résoudre un système, on doit savoir s'ils nous donnent eux-mêmes la solution de ce système-là. Comment on peut voir si cette solution est une solution pour cette équation-là? On remarque que toujours le couple il est formé de deux choses. Pour qu'une solution existe, il doit avoir un couple formé de deux inconnus, qui est le x et le y. Ici, tout d'abord, à la place de x, on a obtenu 4, à la place de y, on a obtenu, ils ont donné le nombre moins 2. Alors, à la place de x, ici, à la place de y, on doit mettre moins 4 à la place de x et moins 2 à la place de y. Un petit rappel, qu'est-ce qu'il y a entre 3 et x s'il n'y a aucune chose? Alors, il y a le 3. Entre 7 et y, il y a 7 fois y. On écrit alors 3 fois. À la place de x, on doit mettre tout d'abord moins 4, moins 7 fois. À la place de y, on doit mettre quoi? Moins 2. On écrit égal à 2. Et si on doit compléter comme ça, on doit toujours mettre ici un point d'interrogation, car on ne sait pas si c'est égal. Ou bien, on enlève le 2 et on travaille. Quand on obtient la réponse, si la réponse est 2, alors on dit que c'est une solution. Sinon, on dit que ce n'est pas une solution. Alors, on doit continuer ici avec un point d'interrogation. Avec la calculatrice, on peut directement mettre la réponse. Ou bien 3 fois moins 4, c'est moins 12. Moins 7 fois moins 2, c'est plus 14, c'est égal à 2. Moins 12 plus 14, c'est combien? C'est 2. Est-ce que 2 est égal à 2? C'est vrai. Donc, on dit quoi? Moins 4, moins 2 est une quoi? Solution. Donc, l'exemple B. Le couple est formé de 1 et 3. Alors, à la place de x, on doit mettre 1. Et à la place de y, on doit mettre 3. On obtient 3 fois 1, moins 4 fois y, qui est le 3, est égal à 2. 3 fois 1, c'est 3, moins 12, c'est égal à 2. 3 moins 12, c'est égal à 2, c'est directement faux, car on sait que 3 moins 12, c'est moins 9, qui n'est pas égal à 2, c'est faux. On dit donc le couple 1, 3 n'est pas une. Et ainsi de suite pour l'autre exemple. Maintenant, on passe aux deuxième partie, comment résoudre un système d'équations, qui est la partie qui est la plus importante dans ce chapitre-là. Dans d'autres écoles, dans notre livre, il y a plusieurs méthodes à résoudre un système. On doit nous-mêmes travailler sur une seule méthode, car au brevet, il ne nous demande pas de résoudre le système à partir de la méthode blablabla. Il nous demande seulement ou bien de résoudre un système, ou bien il nous donne un problème, on doit nous mettre, inventer le système et le résoudre. Il ne nous demande pas de trouver ce système, de résoudre ce système à partir de la méthode de combinaison ou de substitution, peu importe l'ordre de la méthode. La méthode qu'on doit travailler est la suivante. Par exemple, il nous donne, dans l'exemple 3x moins 2y est égal à 4. 2x plus y est égal à 5. Tout d'abord, on a combien d'équations ici? Deux équations. Combien d'inconnus? Deux inconnus. Vous remarquez que toujours le x doit être au-dessus de x. Le y, تحت ال y أو فوق ال y اللي nombre فوق بعض. نرتبهم x تحت بعض, y تحت بعض والأرقام على طول بيكونوا بعض. Je mets ici fois. Je dois multiplier. Par quoi je dois multiplier?
Je dois multiplier le premier ligne par celui qui est avant le x. Qui est avant le x ici? C'est le 2. Je multiplie ici par 2. Et le deuxième ligne par celui qui est avant le x du premier ligne. C'est quoi? C'est le 3. Je multiplie ici par 3. Alors, بضرب فوق بتحت وتحت بفوق. À condition que l'une de ces deux nombres que j'ai multipliés doit être multipliée par moins. يعني إذا ضربت فوق ب 2 تحت ب 3 نقي وحدة منهم. ببقى أنت كل واحد بنقي يلي بده إياها. بيقلب للسين تبعي بضربها بموان. J'obtiens ici, par exemple, moins 2. Ou bien je peux multiplier ici par quoi? Pas moins 3, peu importe la méthode. À chaque fois, je multiplie tous les nombres de première ligne par quoi? Par moins 2. J'obtiens moins 2 fois 3, moins 6x, moins par moins. Plus 2 fois 2, 4y, égale moins 2 fois 4, combien? Moins 2. Deuxième ligne, 3 fois 2, 6x, 3 fois y. 3y, 3 fois 5, égale. On met trait et on additionne. On additionne le premier ligne avec le deuxième, et tous les termes. On remarque quelque chose, que j'ai multiplié avant le x, les x s'annulent. Si je multiplie après, je vais expliquer, avant les y s'annulent. Ici, j'ai multiplié avant le x, j'ai obtenu moins 6x et plus 6x, les deux s'annulent. Qu'est-ce qu'on a ici? 4 plus 3, qu'est-ce qu'il nous donne? 7y. 15 moins 8, c'est combien? C'est 7. On a 7y égale à 7, alors j'écris 7y sur 7 égale 7 sur 7. Je divise les deux par avant l'inconnu. Comme on a appris, on avait 7. Y obtenu, c'est combien? 7 sur 7, c'est 1. Alors, on a trouvé le premier inconnu. Qu'est-ce qu'on fait pour compléter? On écrit la phrase qu'on doit retenir par cœur. Remplaçons. Quelle est la lettre trouvée? Y, on écrit remplaçant y par sa valeur. Donc, on revient au début. Dans quelle équation on remplace? Peu importe. Celle que vous trouvez la plus facile. L'équation qui a un صغير ما تكون كبيرة صعبة بالcalcul. Ici, la deuxième est la plus facile. On écrit 2x plus y égale à combien? À 5. J'ai trouvé moi y égale 1. À la place de y, je mets 1. 2x plus 1 égale à 5. Je complète ici. 2x égale à 5 plus 1, qu'est-ce qu'il devient? Moins 1. 2x égale combien? 4. Je divise les deux termes par quoi? Comme j'ai dit avant l'inconnu c'est 2, je divise les deux parties par 2. On obtient x égale 2. On a trouvé la solution de ce système. On écrit S, c'est la symbole de la solution égale. Simpleton, on écrit le couple. Qui est le couple ici? On commence toujours par le couple, on a dit par x, et ensuite par y. X c'est 2, et y c'est combien? C'est 1. Maintenant, on peut faire travail supplément pour nous-mêmes pour vérifier si notre travail est juste. Comment? On écrit vérification. On choisit par exemple la deuxième. 2x plus y égale à 5. Et on travaille comme on a travaillé ici. On remplace à la place de x et à la place de y les solutions qu'on a trouvées. Si on obtient la réponse juste, alors notre travail est juste. 2 fois, à la place de x, je mets 2. Plus y, c'est 1. Égale à 5. 2 fois 2, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est 4. 4 plus 1, qu'est-ce qu'il nous donne? C'est 5. Alors, notre travail est correct. On a trouvé la solution de ce système.